Le temps est venu de créer maintenant notre première itération dans notre projet qui se trouve dans l'organisation. Toujours sur Azure DevOps, je clique sur le projet. Dans le volet de gauche, dans Boards, je retrouve toujours le backlog que j'ai consigné. Je vais maintenant dans Sprints. Et comme on le voit par défaut, je suis dans l'itération 1. Et comme on le sait, lorsqu'on consigne les récits utilisateurs dans le backlog, il semble que ceux-ci soient immédiatement affectés à l'itération 1, ce qui n'est pas le cas. Vous allez enlever ceux qui ne s'adressent pas à l'itération 1 et qui éventuellement seront poussés dans les différentes itérations qui s'en viennent. Pour enlever un récit utilisateur dans le sprint backlog, allez sur les trois points de suite de la user story, clic, move to itération, clic, et remettre dans le backlog. Ici les dates de l'itération. Je m'en vais en haut à droite, Set Dates. Clic. Je laisse le nom itération 1. Date de début, je clique. Je vais commencer l'itération le 16. Pour la fin, je clique. Et je vais terminer l'itération le 6 du mois suivant. Save and Close. Si on regarde comme il faut en haut, j'ai donc 14 jours de travail. Comme vous ne travaillez pas à temps plein sur le projet, vous travaillez durant les cours, il faut spécifier d'autres informations. D'abord, je vais aller sur la roue dentelée, clic. Je m'en vais dans Working Days et vous cochez les journées du cours. Par exemple, je vais seulement conserver lundi et jeudi. Save and Close. Déjà, on voit qu'on est passé de 14 à 5 jours. Ensuite, vous ne travaillez pas 8 heures par jour. Vous cliquez sur la capacité, vous voyez votre nom, Days Off. Vous cliquez sur 0 Days Off et vous spécifiez les congés que vous retrouvez dans l'itération, comme la semaine de relâche. Et je vous invite à consulter le calendrier scolaire sur le site du collège pour identifier les journées qui pourraient être potentiellement en congé lors de l'itération. À titre d'exemple, je vais cliquer sur Début. Je vais mettre la semaine du 21 jusqu'au 27 en relâche. Effectivement, j'aurai donc 2 journées de congé car je travaille seulement que les lundis et les jeudis dans mon cas. Si je veux ajouter d'autres journées de congé, je clique sur Ajouter des journées additionnelles. OK. Le genre d'activité que vous faites dans le projet, c'est du développement. Et vous indiquez ici le nombre d'heures que vous travaillez à chacun des cours, qui est 2h30, soit 2h.5. Vous cliquez ensuite sur Save. Vous allez ensuite dans Task Board. Et c'est ici que vous allez spécifier vos tâches en rapport avec la User Story qui est à gauche. Je vais faire afficher à droite, clic, le volet Work Details. J'ai mon nom ici en bas et on voit que sur l'ensemble de l'itération, je vais travailler 7.5 heures. Je crée une tâche, clic, tâche, faire la BD. Je clique ailleurs, je clique sur les 3 points de suite sur la tâche, clic, Open. Ce qui m'intéresse, c'est le volet effort. Je vais estimer le développement à 2 heures. Remaining, comme il reste 2 heures, j'ai rien fait. Compléter, j'ai rien fait, 0. Save and Close. Je vais ensuite associer cette tâche-là à mon nom. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais simplement, je clique sur Unassign, les déroulantes, et je l'associe à mon nom. Dès que je commence à travailler sur la tâche, avant de commencer, je prends la tâche et je la glisse dans Active. Je travaille dessus, et puis, admettons que j'ai travaillé 1 heure sur la tâche. Je m'en viens ici, j'avais prévu 2 heures, j'ai travaillé 1 heure, donc il reste 1 heure. Clique 1 heure. Les temps se sont adaptés. Je glisse vers la droite, je travaille sur la base de données, je continue à travailler sur la tâche et je la complète. Je clique et je la mets dans Close. La tâche est réputée terminée avec son statut Close et on voit qu'ici j'ai fait le travail qui était nécessaire, qui m'était assigné.